Bien, écoutez, ça confirme tout ce que j'avais entendu sur le palais de justice de Rimouski. C'est un palais de justice qui est désuet et qui n'est plus approprié pour un palais de justice au 21e siècle. Alors, je suis très content de l'avoir vu de mes yeux, de l'avoir vu de visu. C'est ce que je souhaite faire aujourd'hui. Je retourne à Québec, je peux vous dire, avec davantage d'arguments pour influencer notamment le président du Conseil du Trésor sur cette décision qui doit être prise rapidement de donner le go à la construction d'un agrandissement et d'une rénovation du palais de justice de Rimouski. Vous savez que vous avez eu plusieurs prédécesseurs qui ont fait des annonces, vous savez ça? Tout à fait. Et on a de la difficulté à savoir si cette fois-ci ce sera la bonne. C'est pour ça que je ne fais pas de... Je ne prends pas... Aujourd'hui, là, je peux vous dire une chose. Moi, ça fait un mois que je suis ministre. Il n'y a à peu près pas une journée où je n'ai pas entendu parler du palais de justice de Rimouski. Dès les heures qui ont suivi mon assermentation, le député de Rimouski, Irvin Pelletier, m'en a parlé, mais aussi les hauts fonctionnaires du ministère. J'ai rencontré Maître Duguay, la bâtonnière, dans les semaines qui ont suivi mon assermentation. Elle m'a parlé du palais de justice de Rimouski avec Maître Lévesque. Il n'y a pas... Je peux vous dire, là, j'entends parler du palais de justice de Rimouski depuis un mois parce que c'est la première priorité du ministère de la Justice en termes d'infrastructure judiciaire. Mais je ne veux pas faire des promesses parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de promesses par le passé de gens du précédent gouvernement. Moi, je ne fais pas de promesses. Tout ce que je dis, et je comprends l'exaspération des gens parce qu'ils ont eu tant de discours, de beaux discours sur le palais de justice de Rimouski. Moi, ce que je dis aux gens de Rimouski, c'est que je tenais à venir dans le premier mois suite à mon assermentation, de venir voir ce palais de justice dont on me parle et qui, quant à moi, là, je le vois, un palais de justice désuet qui doit être remplacé, qui doit être rénové, qui doit être agrandi. Et je retourne à Québec en ayant plus d'arguments pour plaider auprès du président du Conseil du Trésor sur ce palais de justice. Et ce que je souhaite, moi, c'est que rapidement, il y a une décision du Conseil du Trésor qui donne le go, là, qui soit une décision qui donne le point de départ, on part, on le fait. Ça relève du président du Conseil du Trésor en dernière ligne, mais je peux vous dire que tout le monde est au courant. Stéphane Bédard, qui est président du Conseil du Trésor, j'ai dû y en parler 3 ou 4 fois. La semaine dernière, mardi dernier, j'ai rencontré, avant qu'elle parte pour l'Europe et l'Afrique, j'ai rencontré Mme Marois en tête-à-tête avec le secrétaire général du gouvernement et on a parlé du palais de justice de Rimouski. C'est le seul dossier d'infrastructure judiciaire dont j'ai parlé avec Mme Marois, c'est le palais de justice de Rimouski. Alors aujourd'hui, je suis content d'avoir vu de mes yeux la situation de ce palais de justice qui remonte aux années 50, au début des années 50. Je sais qu'on en parle, je viens de voir le juge Blanchet qui me dit que quand il était bâtonnier dans les années 80, on en parlait. Moi, on me disait que ça faisait 22 ans qu'on en parlait, mais je comprends que ça fait encore plus de temps que ça. Je sais les promesses qui ont été faites par l'ancien gouvernement sur ce dossier-là, même des engagements qui ont été pris. Là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse et il faut à un moment donné qu'au plan politique, il y a une décision qui se prenne pour qu'on puisse donner le go. Alors, ça prend une décision du Conseil du Trésor. J'espère de tout cœur qu'elle sera prise rapidement et que là, à partir de ce moment-là, bien, le go est donné, on part et on rénove et on agrandit. Quelles sont les étapes à partir de ce moment-ci? Donc, vous parlez évidemment qu'il faut présenter au Conseil du Trésor, il faut que le Conseil du Trésor donne son aval. Quelles sont les étapes? Est-ce que ça pourrait aller effectivement rapidement? Bien, écoutez, moi, je souhaite que ça aille rapidement. Et honnêtement, ce dossier-là, il s'est promené là, il s'est embourbé dans la machine bureaucratique. Là. Au départ, il y avait eu une intention d'y aller. Par la suite, on s'est interrogé pendant 2 ans, même plus, à savoir si on y allait en PPP, parce que c'était la mode à l'époque, ou en conventionnel. Ça a pris 2 ans et quelques avant de décider d'aller en conventionnel. Et lorsqu'on a pris cette décision-là, coup de malchance, est arrivé le rapport du vérificateur général en 2009. Et là, il y a eu un moratoire sur la construction de toutes les installations judiciaires, ce qui a fait en sorte de retarder encore pendant 1 an et demi. Et là, il y a encore des échanges. Ce que j'ai vu là, dans les derniers temps, c'est des échanges encore entre la justice, le Trésor. À un moment donné, il faut que ça cesse. Et moi, mon intention, c'est de mettre tout mon poids politique derrière ce dossier-là pour que ça cesse de se promener là, dans des dédales bureaucratiques. On ne peut pas encore s'échanger des lettres et des documents pendant encore 2 ans. Là. Ça prend une décision rapide, d'autant plus que le Trésor s'était déjà penché sur ce dossier en 2007. Et donc, avait fait un constat de la situation et s'était avancé pas mal dès 2007. Alors là, on est rendu presque en 2013. Il est à peu près temps que le Conseil du Trésor prenne sa décision. Et moi, je vais placer tout mon poids politique derrière le fait
que le Trésor prenne une décision très rapide, puis qu'on sorte là, ce dossier des dédales bureaucratiques dans lesquels il s'enlise depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous est apparu le pire? Vous avez fait une visite de près d'une demi-heure. Qu'est-ce qui vous est apparu le pire, votre constat? Écoutez, c'est désuet à tout point de vue, là. C'est désuet à tout point de vue, mais j'hésite à favoriser un élément par rapport à un autre, mais c'est un endroit où à peu près tout le monde circule dans des lieux extrêmement restreints. Les accusés, les victimes, les juges, tout le monde se promène dans des endroits extrêmement restreints, des salles d'audience qui sont très modestes, des salles d'attente qui sont... ça n'a aucun bon sens. C'est des salles d'attente qui sont prévues peut-être pour 20 personnes et on me dit que régulièrement, il y a 100, 150 personnes. Les procureurs de la Couronne qui ne sont pas dans l'édifice, c'est une situation quasi unique au Québec, que des procureurs de la Couronne soient dans un autre édifice, soient obligés d'arriver ici avec leur dossier, rentrer par les portes du public. La même chose avec les gens, les juges, qui, quand ils quittent, par exemple, leur bureau ici à l'étage, descendent par cette entrée pour se rendre dans la salle d'audience en traversant les témoins, les accusés. Il y a un problème de sécurité qui concerne les juges, qui concerne les victimes, qui concerne les procureurs de la Couronne. Les lieux sont extrêmement exigus. C'est pas un palais de justice digne du 21e siècle. Et il est à peu près temps que Rimouski, qui est une capitale régionale importante au Québec, ait un palais de justice digne du 21e siècle. Et moi, je vais tout faire en œuvre pour que ça se fasse le plus rapidement possible. On parle toujours d'un projet de 65 millions? C'est le chiffre qui est sur la table présentement. Est-ce que c'est le même plan qu'on avait en 2006? Bien, à ma connaissance, là, il y a eu peut-être des aménagements mineurs, mais c'est essentiellement la même chose qu'en 2006-2007. Alors, c'est ça qui n'a pas de bon sens. On a un plan déjà, bien, c'est ça, on a des chiffres. C'est ça, sauf que le problème qui est arrivé, ce qu'on me dit, c'est qu'au fil des années, il est arrivé d'autres politiques. Il y avait eu tout le débat sur les PPP au départ qui ont retardé d'une manière... je ne dirais pas ce que je pense des PPP, mais ce n'est pas nécessairement très, très positif. Mais ça a retardé le dossier pendant 2 ans et demi. Et après ça, souvent le dossier est arrivé, et encore récemment, là, est arrivé et on disait il ne cadre pas tout à fait dans la politique cadre X, Y ou Z. Il faudrait modifier l'aspect 22.3 du projet ou 24.1. À un moment donné, là, on ne peut pas s'échanger comme ça en disant « Non, mais vous savez, le dossier, là, tel aspect technique ne coïncide pas avec l'élément X, Y ou Z de la grande politique cadre. » À un moment donné, là, il faut que quelqu'un mette son poing sur la table et dise « Ça suffit. » Il y avait déjà eu une intention du Conseil du Trésor en 2007 d'aller de l'avant avec ce palais de justice. On est rendu en fin 2012, presque en 2013. À un moment donné, il faut que quelqu'un mette son poing sur la table et dise un instant. C'est un cas exceptionnel. C'est un cas qui est en discussion depuis tant d'années et c'est tout à fait indigne pour une capitale régionale comme Rimouski que d'avoir un édifice comme celui-ci. Merci beaucoup.